Bonjour, bienvenue au gala de reconnaissance des francophones exemplaires. Et sans plus attendre, je vous présente votre animatrice, Judy Harding. Bonsoir et bienvenue au gala de reconnaissance des francophones exemplaires de Sarnia-Lambton. Ce soir, les catégories sont étudiants de 15 à 19 ans, jeunes adultes de 19 à 30 ans, emploi franco-communauté, bénévoles à tout faire et participation communautaire constante. Débutons avec jeunes adultes. Nos nominés devaient être actifs dans la communauté francophone. Ils ont fait leurs études à Sarnia-Lambton dans nos écoles de langue française et ont continué leurs études en français et se reconnaissent toujours comme francophones. Ils sont fiers de leur langue et promouvoient les organismes francophones. Ils ont pris un rôle de leadership au sein de la communauté. Ils influencent la génération de relève et ils encouragent les liens entre l'emploi et la communauté francophone. Le gagnant est Olivier Lacasse! Olivier est bénévole dans notre communauté francophone depuis son adolescence. Il siège sur le conseil d'administration du Club Joliette et le conseil d'administration du centre communautaire. Il dévoue beaucoup de son temps à faire du bénévolat avec le volleyball, autant pour nos écoles que pour la communauté de Sarnia-Lambton. Son poste au sein du conseil scolaire lui permet d'avoir accès à notre jeune population francophone et depuis des années promouvoit l'engagement communautaire et tire des liens entre la communauté et les écoles de langue française. Sa participation et sa fierté de la francophonie est absolument remarquable. Olivier Lacasse a bien mérité cette nomination. Pour la catégorie étudiants, nos nominés doivent être aux études. Ils doivent être actifs et donner du temps de bénévolat dans la communauté francophone. Ils démontrent de l'initiative. Ils ont pris un rôle de leader dans leur école ou dans la communauté. Ils sont fiers de leur langue française. Le gagnant est André Desrochers! Étudiants engagés. Lors d'une activité exceptionnelle entre le conseil scolaire et le centre communautaire, André nous a suggéré de partir un club d'échecs à Sarnia car il n'en avait pas. En février 2019, André a commencé le club d'échecs bilingue de Sarnia-Lambton. Chaque mardi soir sans faute, André se présente au centre et organise la soirée de jeu. Parmi ses participants, il y a des jeunes, des adultes, des docteurs ainsi que des conseillers municipaux. Il y a une quarantaine de participants. André a aussi organisé un tournoi d'échecs pour les jeunes étudiants. Il s'est occupé de la publicité, des inscriptions ainsi que des logistiques de l'événement. André est un étudiant motivé, dévoué et une inspiration pour d'autres. Maintenant, emploi franco-communauté. Les nominés pour cette catégorie ont su bien desservir leur clientèle francophone à Sarnia. Ils sont actifs dans la communauté francophone, ils sont fiers de leur langue et ils offrent du temps de bénévolat dans leur communauté francophone. La gagnante est Mariah Amar! Mariah a fait un travail incroyable pour les autres femmes du Sud-Ouest Ontario en une courte période de temps, diversifiant le financement de l'organisme, ajoutant une 4e location desservie à Chatham, en plus de refaire des bureaux de location à Windsor et London. Cette personne dévouée travaille un nombre d'heures supplémentaires incroyable et son dévouement est au bénéfice des femmes francophones du Sud-Ouest de l'Ontario. Mariah donne aussi son temps bénévolement à d'autres organismes siégeant sur le conseil d'administration du Children's Aid Society de Sarnia-Lambton, du Club Joliette ainsi que le conseil d'administration du centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton. Mariah est un souffle d'air frais et elle emmène une énergie et un sourire partout où elle va. Passons à la catégorie bénévole à tout faire. Nos nominés ne se limitent pas à se porter bénévoles pour un seul organisme et ils sont actifs lors des événements de leur communauté francophone. Les gagnants sont, pour le volet individuel, Jocelyne Bouffard! Et pour le volet couple, Ron et Diane Lamarche! Ron et Diane, un couple toujours là pour la communauté francophone. Ron est actif avec les Chevaliers de Colomb. Il était président du Club de la Gaîté pendant des années
et il est membre des conseils d'administration du Club Joliette et du Centre communautaire francophone de Saint-Valentin. Ron a offert des cours de musique lors du programme du Cercle des ados au Centre communautaire francophone de Saint-Valentin. Chaque mardi, les jeunes arrivaient super excités d'y participer. Quand on a besoin de barman, Ron est là. Quand on a besoin de bouger les tables, Ron est là. Quand on a besoin de cuisiner, Ron est là. Ron est toujours là. Maintenant, pour notre belle Diane Lamarche, la secrétaire sur plusieurs des conseils d'administration auxquels elle siège, les Dames de Sainte-Anne, Sweet Adeline, Club Joliette, Centre communautaire francophone de Saint-Valentin et Jeux enfants. Diane est toujours sur place pour créer de nouveaux partenaires dans la communauté. Puisqu'elle est active dans plusieurs organismes, elle facilite la collaboration. De plus, elle promouvoit la langue française car elle offre du tutorat aux élèves francophones et des cours de langue française dans notre communauté. Elle offre des cours de couture en français et en plus, elle chante. Jocelyne, une femme radiante et très active depuis plus de 35 ans dans la communauté. À son arrivée à Sarnia, Jocelyne s'est immédiatement impliquée en offrant un service de garde en français. Elle était une des seules garderies francophones. Lors de sa carrière de 25 ans au Conseil scolaire Providence, elle a fait beaucoup de bénévolat avec le Conseil scolaire et dans la communauté, tel le programme du petit déjeuner, les Dames de Sainte-Anne et les activités de la paroisse, etc. En 2012, lorsqu'elle a pris sa retraite, elle s'est engagée au Centre communautaire francophone de Saint-Valentin. Vous savez, c'est elle qui a créé le slogan « Ensemble en français ». Elle était sur le conseil d'administration du réseau des femmes et Club Joliette pendant plusieurs années, ainsi que sur le conseil d'administration du Centre communautaire francophone de Saint-Valentin. Elle se porte volontaire lors de toutes les activités organisées, soit au centre ou à la paroisse. Elle a commencé un programme de lecture pour aînés et préscolaires qui a été un grand succès. Elle gère le café causerie les mardis matins. Elle se porte volontaire pour écrire des subventions, assister l'employé à temps partiel et à faire des affiches. Jocelyne est connue parmi toute la communauté francophone. Elle est appréciée, dévouée, empathique, énergique et toujours positive. Jocelyne a bien mérité cette reconnaissance. Pour terminer, la catégorie Participation communautaire constante. Les nominés de cette catégorie participent et sont fiers des activités francophones. Ils ne se limitent pas à un seul organisme et ont un minimum de 3 ans de participation dans nos événements francophones. Les gagnants sont, pour le volet couple, Ginette et Normand Prévost. Et pour le volet famille, la famille de Isabelle Scott et Francis Cazaille. Depuis plusieurs années, nous voyons ces deux piliers francophones dans la communauté. Ils ont ajouté à la population des francophones de la région avec une famille de 5 filles. Que ce soit pour les sports, la paroisse, une activité culturelle ou dans les écoles, Ginette et Normand sont souvent, si pas toujours, là. Au fil des ans, ils ont fait beaucoup de bénévolat dans la communauté et ils sont encore très actifs. Normand a été en charge du comité de sport pendant plusieurs années. En effet, nous avions une équipe de bal-molle francophone grâce à lui. Notre belle Ginette, dévouée à la promotion de la langue française, s'engage dans les écoles ainsi que dans la communauté. Un couple remarquable. La famille Gazaille. Isabelle est une boule de dynamisme. Cette femme pleine d'énergie est présente en pleine force. Francis, on l'appelle les muscles, est toujours là pour nous aider à placer ou déplacer la salle, passer la vadrouille, vider les poubelles. Quand on y pense, toutes les tâches les moins plaisantes, il les fait. Avec eux, leurs 3 enfants, Étienne, Alison et Gabriel. Des enfants amicaux, chaleureux et toujours prêts à aider, que ce soit pour emballer les biscuits lors du bazar des Dames de Sainte-Anne, dérouler et rouler les gros tapis du gymnase, placer les chaises au centre communautaire lors d'une activité et même passer la vadrouille après des heures. Une famille dévouée à leur communauté.